charismatic. Aujourd'hui, on va faire une plongée dans des sources qui abordent des thèmes assez puissants. On parle de maîtrise de soi, de la nature du désir, de la convoitise et même d'une sorte d'éveil intellectuel. Oui. Et l'idée centrale, le fil rouge de tout ça, c'est que la plus grande bataille, finalement, elle n'est pas contre le monde extérieur, Non, elle est contre nous-mêmes. contre nos propres impulsions. Bonjour à toutes et à tous. Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence ? Allons-y. Alors, pour démarrer, la source pose une affirmation qui est assez directe. On peut même dire provocatrice. Voilà. L'idée que la convoitise, ce désir permanent, c'est un piège. On nous le vend comme un truc naturel. Mais la source demande à qui ça profite, en fait. Justement, ça pose tout de suite la question du pouvoir. D'un côté, on a l'image de l'individu moderne, un peu absorbé par son écran en quête de gratification. D'accord. Et de l'autre, les textes mettent en avant les bâtisseurs d'empires, les grandes figures de l'histoire. Et leur point commun, ce serait la discipline, une maîtrise de soi quasi totale. Et le ton est vraiment sans concession, hein. Un passage dit que la convoitise est le chemin le plus rapide vers la destruction d'un homme. C'est fort. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que cette destruction ne viendrait pas de la douleur, mais du plaisir. C'est un vrai paradoxe. C'est ça. On nous pousse à nous interroger. Combien de fois un désir nous a distraits? Combien de nuits on a passé à courir après une illusion pour se sentir vide après? Ce sentiment de vide, c'est le point clé. Ce n'est pas juste une question de perte de temps, c'est une perte de pouvoir, une perte de son essence. Ah oui? D'ailleurs, une citation de Nietzsche est utilisée pour appuyer ça. Un homme esclave de ses plaisirs est un homme facile à contrôler. La logique est terrible. Bah oui, si quelqu'un sait ce que vous désirez, il sait exactement comment vous manipuler. Il a la clé, en quelque sorte. C'est là que ça devient, je trouve, vraiment fascinant. Ça bouscule notre idée de la liberté. Tout à fait. On se croit libre, mais si on ne peut pas résister à une simple impulsion, qui est vraiment aux commandes? Les sources rappellent que les grands leaders, que ce soit Napoléon, César ou même un philosophe comme Marc Aurèle, Ils se sont d'abord maîtrisés eux-mêmes. exactement, avant de vouloir maîtriser le monde. La métaphore de la chaîne est assez parlante. Chaque fois qu'on cède, on perd pas juste du temps, on perd de l'énergie, mais on ajoute un maillon à cette chaîne. Une chaîne invisible, en fait. C'est ça. Et plus on recherche le plaisir immédiat, moins on a faim de grandeur, de projets à long terme. Et d'après la source, le système, entre guillemets, le sait très bien. C'est pour ça que la convoitise serait omniprésente. Bah oui, Un simple écran suffit à emprisonner quelqu'un. On ne brise plus les corps, on anesthésie la volonté. L'ambition se noie dans la distraction. merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. Et ce qui est assez fou, c'est le lien que les textes font entre cette décadence individuelle et la chute des civilisations. C'est un parallèle énorme. Oui, mais il donne des exemples. Rome, par exemple. L'Empire s'est affaibli de l'intérieur quand la discipline a laissé place à la corruption, à la recherche du plaisir. D'accord. Ou les samouraïs, qui ont été oubliés quand ils ont, je cite, échangé leurs épées contre le plaisir. C'est décrit comme une décomposition lente et silencieuse. Donc si je suis le raisonnement, en cédant sans cesse, on délègue le contrôle de nous-mêmes aux algorithmes, aux entreprises. Aux entreprises qui profitent de cette faiblesse. C'est ça. Et la phrase de Nietzsche revient encore. L'homme qui ne peut se commander à lui-même sera toujours commandé par les autres. C'est un constat assez sombre quand même. C'est sombre, mais la source ne s'arrête pas là. Heureusement. Elle propose une voie de sortie. Et ce n'est pas de combattre le désir de front, si j'ai bien compris. Non, justement. C'est l'erreur à ne pas faire. Ce serait épuisant et souvent vain. L'idée, c'est de le transcender, de le rendre insignifiant. Le rendre insignifiant, c'est-à-dire comment on fait ça? On ne peut pas juste l'ignorer? L'approche proposée, c'est de trouver une mission, un but si grand, si prenant, qu'il éclipse tout le reste. Une sorte d'obsession positive. Exactement. Un homme qui construit quelque chose de grand, qui est passionné par sa propre grandeur, n'a plus de temps pour la faiblesse, pour les futilités. Donc le désir l'est pas tué, il devient juste un bruit de fond.
Il est rendu obsolète par un désir plus grand, plus constructif. D'accord, je vois. C'est un changement de paradigme complet. Et ce cheminement, ça mène à ce que les textes appellent l'éveil. Oui. Et ce n'est pas forcément un truc mystique. C'est plutôt une prise de conscience, très lucide. Le moment où on réalise que le monde social est une sorte de jeu. C'est un peu ça, une pièce de théâtre. On réalise qu'on a joué un rôle, qu'on a ri à des blagues, pas drôles, participé à des conversations vides, Par peur du rejet, j'imagine. par conformisme, oui. L'éveil, c'est de voir les ficelles. Et une fois qu'on les a vus, on a un choix à faire. On ne peut plus faire semblant. C'est un point non-retour. Soit on remet le masque, soit on l'enlève. Et si on l'enlève, le but change. Ce n'est plus d'être aimé ou compris, C'est d'être libre. voilà, même si ça implique la solitude. C'est intéressant parce que la solitude, dans notre société, c'est souvent vu comme un échec. Ah oui, complètement. Mais là, la perspective est inversée. La source cite Schopenhauer. Plus l'intelligence est élevée, plus le besoin de solitude est grand. Donc la solitude n'est plus une punition, mais un espace nécessaire. Un espace conquis, pour enfin entendre ses propres pensées, loin du bruit du monde. C'est là qu'on devient vraiment soi-même. Et c'est là qu'arrive ce paradoxe assez incroyable que la source met en lumière. Lequel? Au moment où on accepte cette solitude, cette indépendance, le monde qui nous ignorait se met à nous regarder. C'est vrai, c'est un point fascinant. La société, même si elle se moque de l'intelligence, cherche secrètement des guides. Elle est attirée par ce qu'elle craint, en quelque sorte. Exactement. Quand quelqu'un prouve qu'il n'a pas besoin de l'approbation générale, il dégage une forme d'autorité naturelle. Et les gens commencent à l'écouter. Et les exemples historiques ne manquent pas. Socrate, condamné à mort, est devenu un pilier de notre pensée. Nietzsche, traité de fou, a façonné la pensée moderne. Schopenhauer, ignoré. Mais y nommer maintenant une référence. C'est toujours le même schéma. Ils ont été crâmes avant d'être suivis. C'est le prix de l'indépendance. Donc, si on résume tout ce parcours, on part de la critique du désir, on passe par la quête d'une mission, l'éveil, la solitude, pour arriver à une forme d'influence. Quelle est la question finale que ça nous pose? La source ne donne pas de réponse toute faite. Elle nous laisse avec un choix fondamental. Qui est, Est-on prêt à accepter la solitude, l'incompréhension, la difficulté, pour forger son propre chemin, en sachant que c'est ça qui rend invincible? oui, Est-ce qu'on préfère se cacher dans l'ombre par peur du jugement? voilà le choix. Et la réflexion finale, c'est que l'histoire nous montre que les gens intelligents, les indépendants, ont toujours été craints. Mais ce sont eux finalement qui changent le monde. La question reste ouverte. De quel côté de cette histoire veut-on être? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique, le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode. Restez charismatique. Charismatic.